Donc j'aimerais qu'on aborde dans cette petite séquence les limitations de notre cap à miroir, puisque comme souvent on filme une expérience avec le bon angle de vue, dans les bonnes conditions, on peut avoir l'impression que c'est un peu magique, que ça marche très bien, mais en réalité il y a beaucoup de problèmes avec ça. Et c'est pas avec 4 miroirs que vous allez pouvoir devenir invisible partout en toutes circonstances. Alors déjà, il y a une chose qu'on peut remarquer, et là il suffit de regarder un petit peu ce que ça donne en faisant un petit mouvement de caméra, c'est que notre cap à miroir ne fonctionne que pour un angle d'observation donné. Dès qu'on va se décaler sur le côté, on va... Alors c'est pas que ça marche plus, le trajet des rayons est toujours correct, mais on va voir les contours de la cape. Or, ce qui est quand même indispensable comme condition pour qu'une cape d'invisibilité soit efficace, c'est qu'on ne voit pas la cape. Sinon, on se fait griller un petit peu. Donc là, dès qu'on va se décaler sur le côté, on va voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'on va voir des reflets multiples, on va voir les contours des miroirs qui vont apparaître. Et puis dès qu'on va monter la caméra un petit peu au-dessus, on va voir, c'est pareil, les contours, cette fois-ci, des miroirs sur le dessus apparaître. Et puis une deuxième limitation assez grande de cette cape d'invisibilité, c'est qu'elle fonctionne bien que pour les objets qui sont loin. Alors là, on peut le voir, lorsque quelqu'un se rapproche de la cape, on voit, si on est bien attentif, qu'il y a un petit décalage qui se passe entre la lumière qui est perçue en direct, c'est-à-dire tout ce qui vient de la partie supérieure du corps, et la lumière qui est vue après réflexion sur les 4 miroirs. Ce qui est perçu lorsqu'on a un individu qui est juste derrière les miroirs, c'est d'une part la partie supérieure du corps qui, elle, est vue directement, et puis la partie inférieure du corps qui est en dessous de 1,20 m, qui est la hauteur de nos miroirs, qui est perçue par l'œil, mais à travers 4 réflexions successives sur les miroirs. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? La lumière, elle met plus de temps, elle parcourt un trajet plus long pour la partie inférieure que pour la partie supérieure. Donc en fait, tout se passe comme si vous aviez découpé votre corps en deux, qu'il y en a une partie qui serait à la vraie distance, et puis une autre partie qui serait plus loin. La partie inférieure qui serait plus loin de combien? De quelle distance? De la distance que met la lumière à faire son petit détour entre les 4 miroirs. Donc vous avez un défaut de perception qui est visible dès que l'objet va être trop près. Donc en théorie, cette cape d'invisibilité à miroir ne fonctionne que pour les objets qui sont à l'infini, très très loin. Si vous voulez en savoir plus, on va mettre en ligne sur le site associé au MOOC un fichier de complément, un fichier PDF où on a fait le calcul. Vous aurez le détail du calcul de la position de l'image d'un point à travers les 4 miroirs, et on obtient un résultat très simple qui est que l'image est toujours plus loin que l'objet, d'accord, et d'une distance qui est toujours égale, quelle que soit la position de l'objet, à 2 fois la distance entre les deux arêtes des deux systèmes de miroirs. Si on appelle D cette distance, l'image elle sera toujours 2D, 2 fois D, plus loin que l'objet.